le pouvoir d'une décision. Le pouvoir d'une décision. Nous allons voir ensemble en quelques minutes aujourd'hui, parce que les cultes d'été sont un peu plus raccourcis, mais tout le ciel est disponible pour t'aider. Dieu est prêt. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges, tout le monde là-haut et autour de nous, le monde spirituel de Dieu, est déjà incliné et disposé pour nous aider. Mais Dieu fonctionne sur certains principes. Et l'un des principes du royaume de Dieu, c'est que Dieu a donné à l'homme le libre choix, la liberté de prendre des décisions. Et on va voir ensemble dans la Bible que dans l'histoire biblique, lorsqu'on étudie la parole de Dieu dans l'histoire biblique, vous remarquerez, il y a des monts et des montagnes dans l'histoire d'Israël, de l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament. Et les monts sont souvent des endroits où Dieu a amené le peuple et Dieu a demandé parfois à un homme ou à un peuple de prendre une décision. Le Sinaï, au pied du mont Nebo, en Moab, juste avant d'entrer en Canaan, avant la conquête de Canaan, avant la mort de Moïse, Moïse va inviter le peuple, on va le voir dans un instant, à choisir entre la bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit, c'est dans ta main. La bénédiction, le choix d'être béni de Dieu ou d'avoir la malédiction, c'est juste de ne pas choisir la bénédiction de Dieu. C'est dans nos mains. C'est notre décision à nous. Et cette décision sera prise dans une vallée à Moab, au pied du mont Nebo, comme au pied du mont Sinaï. Jésus, le mont de Transfiguration, on va le voir ensemble, à Hébron aussi, le peuple d'Israël va prendre des décisions importantes. Et dans la Bible, quand tu vois dans la Bible une montagne ou un mont, c'est que parfois, le Seigneur essaie de nous dire, « J'attends après toi. » Je t'offre le bien, le mal, je t'offre la bénédiction, la vie, mais toi, prends une décision. Et on arrive à un endroit qui est très, très, très important dans la vie d'Israël. Israël, c'est une nouvelle génération Israël. L'histoire d'Israël, c'est sur des milliers d'années. Et cette histoire d'Israël, elle est très intéressante parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. Le peuple ne connaît plus Dieu. Et vous me permettrez, je suis obligé, j'arrive d'Israël, donc j'ai des flashbacks, j'ai des souvenirs, j'ai des images qui me reviennent à l'esprit et je suis obligé de m'en servir. Mais on était à la fin sur Tel Aviv et quand on est sur Tel Aviv, on voit qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Tel Aviv est une ville de grand libertinage, de grand péché. Et quand on arrive à Jérusalem, on voit qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Et quand on arrive au lac Tibériade, qu'on voit comment les gens vivent, on voit le peuple de Dieu ne connaît plus son Dieu. Et il y a une époque comme ça dans l'Ancien Testament, et un homme se lève. Il est seul. Il pense qu'il est seul. Plus tard, il découvrira qu'il y en a d'autres. Mais cet homme est seul au monde. Il se sent seul au monde. Et cet homme s'appelle Élie. Et Élie a choisi, il a pris une décision à la vie et à la mort. Il va même risquer sa vie. Il a choisi de suivre l'Éternel. Il a pris une décision. Et sa décision personnelle l'interpelle tellement qu'il veut que son peuple prenne une décision pour Dieu. Et il prie pour son peuple, on va le voir tout à l'heure. Il ne fait pas cela de sa propre initiative. C'est Dieu qui le dirige. Il va prier, il ne pleuvra pas pendant 3 ans. Et après 3 ans de sécheresse, voyez-vous, ça fait quelques semaines là, que c'est assez sec et qu'il ne pleut pas. On voit déjà l'herbe se dessèche autour de nous. Imaginez 3 années de sécheresse en Israël. Les chevaux peinent. Il n'y a plus d'eau nulle part. On le voit dans le contexte biblique. Et Dieu est en train d'amener tout. J'aimerais vous montrer une immense mise en scène spectaculaire, nationale, très grandiose, qui est mise en place par Dieu lui-même seulement pour pousser son peuple à prendre une décision. Si vous connaissez l'actualité d'Israël, Dieu est en train de faire ça. Dieu est en train de ramener les Juifs en Israël, et on connaît l'Apocalypse, et Dieu va les encercler avec les nations. Dieu est souverain. Même s'il y a des choses qui prennent place autour de nous, de violence, des choses qu'on ne comprend pas, des décisions politiques, les nations bougent et tout, on peut râler en tant que chrétien, on peut prier, mais j'aimerais vous dire, au-dessus de tout, Dieu est souverain. Et Dieu a décidé, ça n'a pas à voir avec moi, Dieu a décidé avec toi, Dieu a décidé de ramener son peuple en Israël. Saviez-vous qu'il y a entre 20 et 30 000 Juifs qui retournent vivre en Israël chaque année? Parce que l'antisémitisme monte dans le monde entier. Vous pouvez dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, tout ça, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu presse son peuple pour retourner en Israël.
Et un jour, il les encerclera avec les nations. Vous direz, oui, mais c'est l'Antichrist, c'est méchant, c'est des armées, c'est la guerre et tout. Mais Dieu est souverain. Et Dieu amènera son peuple avec une pression à prendre une décision. Ils se tourneront vers lui, ils crieront à lui. Notre Dieu attend souvent après des décisions dans nos vies. Amen. Et là, on est au Mont Carmel et Élie a lancé ce challenge, ce défi à tout Israël. Le roi est venu et la Bible dit que tout Israël était là, mais c'est impossible. Ce n'est pas tout Israël qui était là, c'était les chefs. Donc, les maires des villages, les responsables, on pourrait dire peut-être les préfets en France aujourd'hui, les ministres, les diplomates, les députés, tous les décideurs de la nation d'Israël sont montés au Mont Carmel. Ils ne sont pas montés au mont le plus haut parce que le Mont Carmel est une chaîne de montagnes, mais au sud du Mont Carmel, cette chaîne de montagnes termine avec une pointe. Et c'est très important de parler de cette pointe pendant un instant parce que cette pointe faisait qu'il y avait un autel pour Dieu. Et celui qui était sur la montagne, c'est celui qui dominait à l'époque, même militairement pendant des années, même encore aujourd'hui. Plus on est haut, plus on domine. L'armée américaine veut même faire une armée dans l'espace parce qu'on cherche toujours à dominer. Et à l'époque, celui qui était sur les montagnes, c'était celui qui dominait. Et à un moment donné, il y avait un autel pour Dieu sur ce mont. Ça voulait dire que c'était Dieu qui dominait Israël. Mais ils se sont détournés. Et les Baals sont venus, les prophètes de Baal. Et le culte de Baal était un culte mêlé de sorcellerie, d'occultisme, de sensualité, de prostitution, où on croyait que Baal et Astarté étaient deux divinités et que lorsqu'elles avaient des relations sexuelles ensemble, ça amenait une bénédiction, une fertilité sur un peuple. Et il y a des hommes, c'est historique ce que je vous dis, il y a des hommes qui se levaient le matin en Israël et qui disaient à leur femme, « Chérie, ce n'est pas que je vais te tromper aujourd'hui, mais je vais aller voir Baal avec une offrande. Et je vais avoir une relation sexuelle avec une prophétesse sacrée. Et de cette relation sexuelle, notre vie, notre couple et nos terres seront fertilisés. » C'est ce qu'on croyait, c'est ce qu'on enseignait à l'époque. Ils ont détruit l'autel de Dieu, ils ont bâti l'autel de Baal, et on pouvait voir à l'époque sur les monts, parce qu'il y a beaucoup de monts en Israël, on pouvait voir sur les monts tous les autels des Baals un peu partout, et l'encens, les sacrifices, la fumée montée, parce que c'est une sorte de domination complète sur Israël. Ces hommes dirigeaient la nation, 450 prophètes de Baal et d'Astarté mangeaient à la table de la reine Jézabel, qui était elle-même une sorcière. C'était incroyable. Et cet homme, Élie se lève. Il les convie tous à une confrontation, un défi. Il leur dit, on va se retrouver chez vous, parce qu'on a des preuves qu'au Mont Carmel, il y avait un autel de Baal. On va se retrouver chez vous, sur votre territoire, et on verra lequel des dieux est vivant. Ou c'est l'Éternel, ou c'est Baal. Ils viennent, tous les chefs d'Israël viennent, ils montent à cette montagne, à cette pointe de montagne où d'un côté on voyait la mer Méditerranée et de l'autre côté on pouvait voir toutes les terres d'Israël. Ça surplombe la vallée d'Armageddon, la vallée de Megiddo, ça allait jusqu'à Jezreel. La vue est extraordinaire. Ils sont tous réunis là. Et le matin, dès le matin, jusqu'à dans l'après-midi, les prophètes de Baal appellent leur Dieu, et ils dansent. Et même, vous connaissez l'histoire, ils se font des incisions jusqu'au sang, c'est de la pure sorcellerie. Et Élie attend. Et dans l'après-midi, vers la prière du soir, je crois, c'est au tour d'Élie. Élie prend les 12 pierres de l'autel qui avait été détruit. 12 pierres pour représenter toutes les tribus d'Israël. Parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël était divisé. 10 d'un côté et 2 de l'autre. Et Élie fait fi de toutes les divisions. Il prend les 12 tribus. Il rebâtit l'autel. Et il dit ceci, on va le lire ensemble si vous le voulez bien, chapitre 18, verset 36. « À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » J'arrête ici un instant, juste que vous compreniez ceci, c'est très important. Juste avant, Élie va faire amener beaucoup d'eau, des litres d'eau qui seront versés. Il prépare l'autel, il prépare un sacrifice, il offre quelque chose à Dieu. Un animal est offert un sacrifice. Il fait verser de l'eau sur l'autel pour que personne ne lui reproche d'avoir allumé le feu secrètement. Et tout est trempé. Impossible qu'un homme allume le feu sur l'autel. Et Élie dit ceci, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. »
En d'autres mots, ce n'est pas mon initiative, ce n'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'on prenne une décision. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener le cœur à toi, leur cœur à toi comme autrefois. Il y a une traduction que j'aime un peu mieux qui dit ceci, qu'ils voient que c'est toi qui ramènes leur cœur. On ne peut pas revenir à Dieu sans Dieu. C'est Dieu qui ramène nos cœurs à lui. Et à peine a-t-il terminé sa prière qu'une colonne de feu tombe du ciel, consume le sacrifice, l'eau part en vapeur, même les pierres sont consumées jusqu'à la terre. C'est un séisme incroyable. Et tous les chefs d'Israël, on pourrait dire, imaginez, il me semble que la France aurait besoin d'un truc comme ça, hein? Convoquer tout le monde à l'Élysée, tous les chefs de la France, et leur dire, on va vous montrer que Dieu est vivant. Hein? Et le feu du ciel tombe, et tous les chefs, eux, tombent, la face contre terre, et disent, c'est l'Éternel qui est vivant. Une simple pensée aujourd'hui pour vous, parce qu'il y a tellement de richesse dans ce texte, mais j'aimerais vous montrer une simple pensée, un trait du caractère de Dieu. Dieu fait cette grande mise en scène spectaculaire. C'est lui qui la commande. Même Élie dit, je n'ai qu'obéi. Et Dieu honore l'obéissance de son serviteur parce que Dieu cherche une chose, décidez-vous. Prends une décision. Est-ce que tu vas vivre pleinement pour Dieu ou est-ce que tu vas clocher d'un côté ou de l'autre? Parce que juste avant, Élie lance ce défi au peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Et même en hébreu, c'est danserez-vous d'un côté ou de l'autre. Dimanche, je suis à l'église, mais où suis-je lundi? Dimanche, je loue l'Éternel. Mais quel type de louange ou de musique entre dans la radio de ma voiture le lundi matin? Dimanche, je lève les mains vers Dieu, mais dimanche soir, je mets mes mains sur la télé. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma maison? Dimanche, j'ouvre la voix, j'élève la voix pour adorer Dieu. Mais lundi, comment est-ce que j'utilise ma bouche? Dimanche, je me confie en Dieu, mais lundi, je me confie en qui? Qui est ton Dieu? Est-ce que tu suis vraiment le Seigneur? J'aimerais vous montrer que, alors que le feu tombe, les responsables, les leaders d'Israël prennent une décision. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils éliminent les faux prophètes. Je ne dis pas d'aller tuer qui que ce soit aujourd'hui. C'est l'Ancien Testament. La Bible ne dit pas faire ces choses-là aujourd'hui. Mais c'est l'idée qu'ils ont éliminé de leur vie tout ce qui était du compromis. Et alors qu'ils décident de dégorger le compromis dans Israël, et alors que tu décides d'enlever de ta vie tout ce qui attriste l'Éternel, le ciel se remplit de nuages et la pluie de bénédiction tombe sur toute la nation, afin que tous comprennent que Dieu attend après nous pour nous bénir. Mais il a des principes, pas de compromis. Tu vis pour moi, je vais bénir ta vie. C'est rien pour Dieu prendre un ciel bleu et le couvrir de nuages. C'est rien pour Dieu faire tomber le feu du ciel. Aucun effort pour Dieu faire tomber une pluie continuelle de bénédiction sur ta vie. C'est rien, mais prends une décision pour Dieu. Regardez ce que la Bible enseigne. On retourne un petit peu en arrière dans l'histoire. On est dans cette vallée de Moab, au pied du mont Nebo, et Moïse va bientôt mourir. Et Moïse lance ce défi au peuple d'Israël. Et Deutéronome 30, tout le monde, tous les chrétiens devraient lire le Deutéronome 30 plusieurs fois dans leur vie. L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur. Dites avec moi, comblera de bonheur. Il n'a pas dit un peu de bonheur. Parsemé de bonheur. Un bonheur en code morse. Comblé de bonheur. Wow! C'est quand même assez impressionnant. C'est le désir de Dieu de te combler de bonheur. Je ne suis pas en train de dire de te combler de tout ce que tu veux, mais te combler de bonheur dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la souffrance, ou peu importe dans les situations de ta vie, peu importe ce que tu traverses, c'est la volonté de Dieu de te combler de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur. Maintenant, il y a un contexte ici, c'est que Moïse dit, vous vous éloignerez de Dieu.
Mais lorsque vous reviendrez de tout votre cœur, Dieu comblera vos vies. C'est tout ce que Dieu demande. C'est incroyable, hein? Il ne demande pas plein de prières, plein de bonnes œuvres, plein de connaissances, plein de pratiques, plein de rituels. Quand j'étais à Jérusalem, je disais, mais ils n'ont pas compris tous les rituels qui s'imposent. Et plusieurs fois, on a partagé l'Évangile avec des gens là-bas, ma femme et moi, avec des Juifs pratiquants orthodoxes, une jeune femme très orthodoxe, très pratiquante. Et on essayait de lui partager la grâce, l'amour de Dieu. On parlait chinois pour elle. Je vous dis vraiment, elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Tu vois? Parce que l'homme essaie de mériter la bénédiction de Dieu. Et Dieu dit, non, tu ne peux pas mériter ma bénédiction. Je ne veux que ton cœur tout entier. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur, que vous reveniez à lui de tout votre cœur, de tout votre... Ils sont où les bonnes pratiques là-dedans? Il n'y a rien. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez. Choisissez d'aimer l'Éternel. On est loin de la religiosité, là. Aimer l'Éternel, des sentiments pour l'Éternel. Amen. Vous êtes avec moi? Je suis seul, là, je me sens seul. Aidez-moi. Amen. De lui obéir, de lui rester attaché. Dites avec moi, attaché. Restez attaché à l'Éternel. Car c'est lui qui vous fait vivre. Alléluia. Ésaïe 26,3 dit ceci. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Dieu n'a pas dit à celui qui est ferme dans ses œuvres, parce qu'il sait qu'on ne peut pas y arriver. Dieu n'a pas dit à celui qui est ferme et qui prie toujours à la même heure, de telle heure à telle heure, qui est super discipliné, à celui qui a une rigueur spirituelle incroyable. Celui-là, je le bénirai. Non, 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 non. À celui qui est ferme dans ses dispositions de cœur. Tu assures une paix parfaite. Il n'a pas dit la richesse, il n'a pas dit tout ce qu'on veut, mais une paix. Tu peux souffrir, mais être en paix. Tu peux ne pas avoir tout ce que tu as besoin maintenant, mais être en paix. Ce n'est pas toujours quand Dieu a répondu qu'on doit se retrouver en paix. Même dans l'attente que Dieu réponde, on peut être en paix. On peut être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais être en paix. Alléluia. On peut avoir des mauvaises nouvelles, mais être en paix. Et Dieu pose une seule condition. Regardez ce qu'il s'est dit. À celui qui est ferme dans ses dispositions. C'est très intéressant parce que le mot hébreu, ce serait le même mot qu'on utiliserait aujourd'hui pour un bug informatique. Ça vous est déjà arrivé que votre ordinateur plante ou fasse un bug ou vous ne répondez plus, levez la main, parce que moi, ça m'arrive parfois. Et tout à coup, tu tapes au clavier, tu la souris, clac, clac, tu tapes l'écran, il n'y a plus rien qui t'essaie de le relancer. Il est complètement buggé. L'ordinateur ne répond plus. Il ne t'écoute plus. Et Dieu dit, c'est ce que je veux de toi. Sois buggé sur moi. C'est vraiment ça. Sois fixé. Le mot hébreu, c'est quelqu'un qui s'est fixé sur Dieu. Tout le monde le bombarde d'un côté ou de l'autre. Ça ne va pas marcher. Et lui, il reste là. Non, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Seigneur, je compte sur toi. Buggé. À celui qui est buggé, fixé, arrêté, on tape sur ton clavier, tu ne réponds pas. Hey, tu as des inquiétudes, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Seigneur, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Fixé sur Dieu. Tout le monde est négatif, tu restes positif. Plus personne n'y croit, toi, tu y crois encore. Et Dieu dit, à celui qui reste buggé sur moi, j'assure une paix. Pourquoi? Pas parce qu'il est buggé sur ses œuvres ou ses pratiques, où il a pris des mauvaises décisions, puis il reste... On ne parle pas ici d'une sorte d'entêtement charnel. Non, non, non. Parce qu'il se confie en moi. Lui se confie en elle, lui se confie à droite, à gauche, il part dans tous les sens. Moi, Seigneur, je me confie à toi. Et Seigneur, je t'ai amené ma cause, je m'attends à toi, je sais que tu agiras. À la vie, voici ce que Dieu nous demande. À la vie, à la mort, envers et contre tous, pour le meilleur et pour le pire, j'appartiendrai à l'Éternel. Tu peux me rouler dessus, tu peux me rentrer dedans, tu peux me bousculer, tu peux me faire douter, tu peux m'accuser, tu peux me prêter des mauvaises intentions, tu peux faire n'importe quoi, tu peux me lancer un paquet de pensées, je reste fixé sur l'Éternel. Et c'est ce choix qui est suivi d'une vraie obéissance. De dire, Seigneur, je vais enlever des choses de ma vie. Je vais enlever des Baals de ma vie. Et même si personne ne le fait, moi, je vais le faire. Et Dieu dit,
Si quelqu'un est comme ça, je vais le bénir. Le ciel de ta vie va amener une pluie de bénédiction. Regardez ce que ça dit le prochain texte. Dieu parcourt la terre. Regardez bien. On fait apparaître. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Incroyable. Mon ami, alors que la terre a tourné en 24 heures, Dieu a parcouru toute la terre du regard. Toute la terre. Il n'est pas passé par-dessus la France, parce que la France se dit laïque. Dieu n'a pas dit, c'est un peuple qui n'a pas cru en moi, c'est un peuple. Il y a des nations qui ont été beaucoup plus chrétiennes, que Dieu a bénies. Et la France n'a pas été comme ça. Et Dieu dit, non, moi je passe par-dessus. Non, Dieu n'a pas passé par-dessus la France. Dieu a parcouru toute la France. Dieu a parcouru toutes les villes. Et on peut dire que Paris est une ville qui se roule dans le péché. Et Dieu n'a pas dit, je ne peux pas regarder le péché de Paris, donc j'ai passé par-dessus Paris. Dieu n'a pas passé par-dessus Paris. Dieu regarde et cherche dans toutes les rues de Paris, tous les appartements, tous les métros, tous les quais de métro, tous les trottoirs, toutes les cités, tous les quartiers. Il n'a pas regardé plus un quartier qu'un autre, riche ou pauvre. Les yeux de l'Éternel ont été partout. Et Dieu a cherché. Il a été dans toutes les familles. Et Dieu a été chez ta famille. Il a été chez toi. Il a regardé ton cœur. Il n'a pas regardé si tu es à la hauteur, parce que personne n'est à la hauteur. Mais il a regardé si tu veux t'attacher à lui sans partage. Et Dieu cherche un homme qui dit, je vais m'attacher à Dieu sans partage, sans compromis. Ce ne sera pas Baal et l'Éternel. Ce ne sera pas mes plans et les plans de Dieu. Ce ne sera pas le bien et un petit peu de mal. Non, sans partage à l'Éternel. Et s'il y a des Baals dans ma vie, schlac. Et Dieu dit, c'est tout ce que je cherche. Maintenant, ne faites pas schlac à personne. Hein. Mais il y a des choses qu'on doit parfois enlever. Il y a des décisions qu'on doit prendre. Et le ciel est chargé, lourd d'une bénédiction qui ne tombera qu'au moment où tu diras, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je prends une décision pour Dieu aujourd'hui dans ma vie. Et Dieu est ainsi. Dieu agit ainsi. Maintenant, pour aller très rapidement, parce que le temps nous presse un peu l'été, quel type de décision Dieu attend-il de nous? Parce que la Bible, si vous étudiez la Bible nous montre ce que Dieu demande. Dieu veut donner, mais là, il a certaines prescriptions, des exigences. Dieu s'attend à quelque chose de toi, de précis. Je vais vous montrer. On va au mont Hébron. Je ne vais pas me tromper là. On va au mont Hébron, où est enterré Abraham. David est là. Il n'est pas encore roi d'Israël. Il est avec ses armées. Il est au mont Hébron et il attend. Le futur roi David attend. Saül est mort et tous les dirigeants d'Israël viennent vers lui. Et regardez ce qu'ils lui disent. Deviens notre roi. Mais ce n'est pas comme la première fois avec Saül. C'est très important ce que je dis, ça peut changer ta vie. Écoute bien ceci. Le peuple est allé voir avant David, ils sont allés voir Samuel, le prophète Samuel, bien avant David, plusieurs années avant, au moins une dizaine d'années. Ils ont dit au prophète Samuel, on veut un roi comme les autres nations. On veut ceci, on veut cela. Donne-nous un roi. Et Dieu leur a donné un roi selon leur cœur, Saül, qui fut un mauvais roi. Et parfois, on vient à Dieu, on dit, Seigneur, je veux la vie de la personne qui est à côté. Allô? Je veux sa voiture. Je veux une femme comme lui là. Je veux une maison comme lui. On dit que le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Hein? Je veux le poste de mon patron. Je veux son salaire. Je veux sa santé. Je veux sa vie. Je veux ce qu'il y a ailleurs. Et Dieu leur donne Saül et ils sont déçus. Mais lorsqu'ils arrivent au roi David, vous savez ce qu'ils diront à David? Ils ne diront pas la même chose. Ils viendront devant le roi David et lui diront, nous sommes ta chair et tes os. Wow! C'est l'inverse. La première fois, ils ont exigé. La deuxième fois, ils se sont offerts. La première fois, ils ont été maudits, sacrée malédiction avec
avec Saül. La deuxième fois, ils ont été bénis avec le roi David. Et quand tu viens devant Dieu, tu dis, je veux ceci, je veux cela, ce n'est pas la bonne disposition de cœur. Mais quand tu viens devant Dieu et tu dis, je suis ta chair et je suis tes os, tu seras béni de Dieu. Souvenez-vous que Jésus est fils de David. David était une prophétie de Jésus-Christ. Souvenez-vous que Paul a dit, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la chair et les os de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Christ est la tête, l'Église est le corps. Jésus décide et nous, on fait ce qu'il dit. Il n'y a pas d'amen. Ils ont dit à David, nous sommes ta chair et tes os, tu seras la tête d'Israël et nous exécuterons ce que tu dis. Ils ont été bénis. Et quand regardez-moi là, c'est ça la clé de la vie chrétienne. La clé du bonheur. Ce n'est pas d'exiger de Dieu, c'est de s'offrir à Dieu. Seigneur, je suis à toi. Je te donne ma vie. Et quand tu t'offres ainsi à Dieu, le roi David vient dans ta vie. Et ce sera un bon règne. Ce sera le règne de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, en quelles circonstances, en terminant aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. Même si tu es seul au monde, donne ta vie à Dieu. Élie, plus tard, découvrira qu'il y avait d'autres, mais Élie, à ce moment-là, il se sent seul. Mais à la vie et à la mort, il donne sa vie à Dieu. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Même si tu es seul dans ta famille, seul au travail, seul dans ton entourage, seul dans ton voisinage, seul dans ton contexte, même si tu as l'impression que même parfois, entouré même de d'autres frères et sœurs en Jésus-Christ, parfois on se sent seul. Parce qu'il y a toutes sortes d'évangiles aujourd'hui. Et toi, ton évangile, c'est de donner ta vie à Dieu, alors que beaucoup d'autres évangiles vont dans un autre sens aujourd'hui. Même si tu es seul, même si les autres, ça a l'air de marcher pour eux et que ça n'a pas l'air de marcher pour toi, donne ta vie à Dieu. Un jour, ça marchera. Un jour, Dieu honorera ta foi. Amen. Élie a donné sa vie à Dieu, seul, envers et contre tous. Deuxièmement, c'est une décision, même si nous sommes en responsabilité. Et j'aimerais dire ceci, ce sont les chefs d'Israël qui sont venus, les responsables de la nation qui sont venus. Ils étaient en responsabilité. Lorsqu'ils ont pris une décision, ils ont ramené leur décision dans leur responsabilité. Papa, tu as une responsabilité sur ta famille. Si papa choisit, il n'y aura pas de compromis. À la vie, à la mort, je vis pour Dieu. Il n'y aura pas un petit peu de balle dans ma vie. Tu vas ramener cette décision dans ta famille. Écoutez-moi bien. Papa, tu vas décider, toi, ce que les enfants regardent à la télé. Ce n'est pas aux enfants de dire à leurs parents ce qu'ils regardent à la télé, c'est aux parents de dire aux enfants ce qu'ils regardent à la télé. Tu vas choisir ce qu'on regarde sur Internet, tu vas choisir ce qu'on écoute à la radio, et dans ton autorité, ta décision pour Dieu va avoir une influence dans ton autorité et Dieu va bénir toute ta famille. Maman, avec amour, douceur, bien sûr, diplomatie et une bonne pédagogie envers les enfants, c'est aux parents de décider ce qui est bien et ce qui est mal pour les enfants. Pour certains d'entre vous, ce que je suis en train de dire, c'est tout banal, mais pour d'autres, c'est nouveau. Parce qu'on vit dans un monde qui dit le contraire. Il y a plein de psys professionnels qui passent à la radio partout et qui disent aux parents, donnez aux enfants ce qu'ils veulent. Les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont des enfants. C'est pas possible. C'est à nous de leur dire, papa a décidé de suivre Jésus. Ça, c'est mal. Ça, c'est bien. Et Dieu va bénir tout le reste. Hallelujah. Même si nous sommes parfois inconstants, il faut prendre une décision de vivre pour Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui en terminant qui se dit, j'aimerais tellement donner ma vie à Dieu, mais je n'arrive même pas à garder mes vœux. J'arrive pas, je prends des bons choix, je prends des bonnes décisions. Je dis parfois à ma femme, je serai un homme plus doux. Et 2 jours après, je redeviens ce que j'étais. Ça sert à quoi de prendre une décision aujourd'hui? Je n'y arriverai pas. Même si tu es inconstant, prends une décision pour Dieu. Parce que c'est un peuple qui était inconstant. Ils étaient d'un côté et de l'autre. Mais Dieu a dit, prenez quand même une décision. Et Dieu dira, avez-vous vu ce qu'on a mis à l'écran tout à l'heure? Dieu parcourt toute la terre pour te soutenir dans tes décisions.
Ça veut dire, même si tu es inconstant, même si parfois tu es à gauche, parfois tu es à droite, parfois tu es encouragé, parfois tu es découragé, parfois tu suis Dieu, parfois tu retournes en arrière, tu n'y arrives pas et tout. Même si c'est ainsi, prends une décision pour Dieu, car l'Éternel te soutiendra dans ta décision. C'est ce que Dieu demande, même si nous sommes inconstants. J'aimerais même dire ceci, parce que les montagnes dans la Bible sont souvent une image des moments de décision. Maintenant, souvenez-vous ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un petit grain, vous pourriez jeter une montagne dans la mer. Montagne égale décision. C'est extraordinaire, cette promesse. Ça veut dire que parfois, on a pris des mauvaises décisions sur de mauvaises montagnes et on est pris avec nos décisions. Et on vit aujourd'hui les conséquences de nos mauvaises décisions. Il y a des gens, ça le traîne pendant des années, les mauvaises décisions qu'ils ont prises dans le passé. Et Jésus dit, même si tu as pris une mauvaise décision sur une mauvaise montagne et que tu es pris aujourd'hui avec une montagne de mauvaises décisions, aie foi en moi. Je peux jeter les mauvaises décisions dans la mer. Je peux rebâtir ta vie. On peut repartir à zéro. C'est extraordinaire. Et vraiment terminant, vraiment alors qu'on termine, parce qu'il y a un culte qui va commencer bientôt. Même si nous sommes inconstants, j'aimerais dire ceci en terminant. Même si nous sommes incapables de suivre l'Éternel, prenons une décision pour Dieu. Parce que Dieu dit ceci, ça paraît à l'écran. Si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel vous circoncira le cœur pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être. En d'autres mots, Dieu dit, si tu décides aujourd'hui, et je veux parler à quelqu'un, peut-être une personne, il y a des baptêmes d'eau cet après-midi, mais peut-être que toi, tu viens à Dieu, tu repars en arrière, tu viens à Dieu, tu dis, je ne passerai jamais par les eaux du baptême, je n'arrive même pas à suivre Jésus. Je n'y arrive pas. Prends une décision de passer par les eaux du baptême. Et Dieu va honorer ta foi et Dieu va te donner la force de suivre. Dieu dit à travers Moïse, revenez à l'Éternel et l'Éternel changera votre cœur. Reviens à Dieu, même si tu te sens incapable, et Dieu va donner la force de le suivre. Mets-toi à suivre l'Éternel, et Dieu va donner la force de le suivre. Confie-toi en Dieu, n'essaie pas par tes propres forces. Dis, Seigneur, je mets ma vie entre tes mains, et Dieu fera le reste. Amen. C'est ainsi. C'est ainsi que ça marche. Et Dieu a béni. Quand ils ont pris cette décision, le ciel s'est chargé, et la pluie de bénédiction est venue. Amen. On va terminer en prière aujourd'hui ensemble, si vous le voulez bien. Élie a dit, c'est toi qui ramènes leur cœur. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui ramène ton cœur. Et j'aimerais mettre cette prière sur ton cœur en terminant. Dans Jérémie, il est écrit, « Fais-moi revenir et je reviendrai. » Peut-être que c'est pour une seule personne maintenant. Une seule personne. Tu n'as pas encore vraiment tout donné à Dieu. Tu n'as pas encore vraiment décidé de mettre toute ta confiance en l'Éternel. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tout ce qui t'arrive dans ta vie, là, présentement, tout ce qui prend place autour de toi, c'est moi qui fais pression. Prends une décision. Rends-toi, donne-toi. Dieu dit, je vais tout donner à Dieu. Alors que le temps passe très vite parce que le troisième culte va commencer dans un instant. Peut-être y a-t-il une seule personne ici aujourd'hui. Et tu dis, c'est ma montagne de décision, ici, maintenant, aujourd'hui, en plein cœur des vacances, alors que plusieurs sont déjà partis en vacances. Je suis à ma montagne de décision avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux décider de donner ma vie à Dieu. J'aimerais que tu fasses un geste parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur les monts. C'est que les montagnes, c'était des lieux élevés où on voyait tout. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, comme on prenait une décision sur une montagne, prends une décision publiquement. On voyait, tout le monde voyait de loin. Et Dieu te dit aujourd'hui, décide de me suivre et je vais t'aider. Décide de me donner ta vie et je vais bénir ta vie. Et je vais te demander de faire un geste aujourd'hui, juste de lever la main alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés en prière, en disant, aujourd'hui, je donne tout à Dieu. Merci pour cette main. Alléluia. Merci. Merci.
Merci. Hallelujah. Seigneur, tu vois ces mains, Seigneur. Tu vois ces décisions publiques comme sur une montagne, la montagne de la décision. Et Seigneur, je veux croire aujourd'hui que tu vas honorer ces décisions. Hallelujah. Merci, vous pouvez baisser la main. Et je veux dire quelque chose en terminant. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Il faut que tu te lèves et que tu ailles vers un pasteur et que tu lui dises, je veux me faire baptiser. Je veux me décider pour Jésus. Et Dieu va te bénir. On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Seigneur, tu bénis ces moments. Tu bénis cette journée. Seigneur, elle est entre tes mains. Tout est à toi, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as démontré aujourd'hui le pouvoir d'une décision dans le cœur d'un homme. Et Seigneur, nous voulons nous décider pour toi. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. On se revoit. Je serai très silencieux quand on se reverra. Mais que Dieu vous bénisse. Le troisième culte va commencer dans un instant. Amen. Bon retour à la maison. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Amen.